Donc, voici la correction des exercices que vous devez essayer par vous-même. Donc, il y a celui-là de la page donc 26, ok, la dernière ligne. Je vais essayer de les faire tous en détail, donc ligne après l'autre. Donc, ici, on doit chercher le I et le J, c'est-à-dire, sachant que C, je ne connais pas. Allez, je vais peut-être aller directement dans l'essentiel. Je voulais chercher le I. La colonne I, et la colonne I, c'était C. Ok, je dois chercher la valeur de la capitale. Et ici, pour chercher C, qu'est-ce que je suis censé de faire? Pour chercher le C, je dois prendre l'exemple 2. Ok, donc je pars toujours de la formule V égale à C fois 1 plus T, tout exposant N. Et après, V, c'était donc 127,60 égale à C fois 1 plus le taux qui vaut 1,1%, donc divisé par 100, et tout exposant 12. Tout exposant 12. Et ici, comme dans l'exemple, donc on doit d'abord calculer la parenthèse ici, c'est-à-dire on doit calculer d'abord cette parenthèse-là. Donc, on va essayer de le faire. Entre parenthèses, 1 plus 1,1 divisé par 100. Fermez la parenthèse, tout exposant 12. J'ai donc ici 1,14. Ensuite, pour trouver le C, on doit faire passer le 1,14 de l'autre côté, c'est-à-dire j'aurai 70,127,60 égale à C fois ceci. Et ceci, comme je fais passer l'autre côté, comme c'est un produit, ça va devenir une division. Donc, divisé par 1,14 et j'obtiens C. Et donc, si je fais donc 70,127,60 divisé par 1,14. J'aurai donc C qui vaut 61 515,44. Ok? Donc ça, j'obtiens donc le C. Maintenant, pour trouver la dernière information, le J, c'est-à-dire l'intérêt, et pour trouver l'intérêt, je dois utiliser cette formule. Ok, donc le J, je dois chercher donc l'intérêt, et je sais que l'intérêt, elle est donnée par la valeur acquise, ce que j'ai à la fin, moins ce que j'ai déposé au départ. Donc ce que j'ai à la fin, c'était 70,127,60 moins cette valeur-là, c'est-à-dire 61 515,44. Si je fais ce calcul, on va le faire, hein, donc je dois faire 70,127,60 moins 61 515,44. J'aurai 8612,16 €. Donc ça, c'était la valeur de I. Et ça, c'était le C. Ok? Voilà. Ça, c'était pour cet exercice. Maintenant, on va essayer d'avancer dans les autres. Donc, ensuite, on doit faire le A qui est là. Et là, c'était très similaire à ce qu'on avait fait tantôt. On voulait chercher donc le capital avec une durée qui est 8 ans, le taux d'intérêt qui vaut 1,5% et la valeur acquise ici. Donc, on a donc pour chercher le A, c'était donc le capital qu'on doit chercher. Et de nouveau, si vous prenez l'exemple 2, on va faire exactement ce qu'on a fait tantôt. On part toujours de la formule ici. Ok, V égale à C fois 1 plus T tout exposant N. Donc V vaut 18
953,58 qui est égal à C fois 1 plus T qui vaut 1,5%, donc divisé par 100, tout exposant 8. Et je vais d'abord calculer ceci. C fois, donc on va voir ce que ça donne. Donc 1, parenthèse 1 plus 1,5 divisé par 100, tout exposant 8. J'aurai donc, là je dois arrondir, ça va donner 1,13. Ok, et fois 1,13 que je fais passer le côté, ça va me donner une division divisé par 1,13 et ça va me donner la valeur de C. Donc on va avoir donc 18 953,58 divisé par 1,13, j'aurai donc 16 773,08. Ok, donc comme ça j'aurai la valeur que je dois compléter ici. Après pour le B, bah pareil, je cherche I qui vaut V moins C, c'est-à-dire V, la valeur acquise 18 953,58 moins 16 773,08. Quand je fais la différence, moins 16 773,08, j'aurai donc 2180,50 €. Ok, ça c'était donc pour le B. Maintenant, on va essayer de faire le prochain. Donc, le prochain, là, je dois chercher I ou V. Mais, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, en fait, le I, on le cherche toujours à la fin. On va commencer par chercher la valeur acquise, puisque ici, je cherche la valeur acquise, donc c'est l'exemple 1 que je dois regarder. Donc, c'est cet exemple. Il suffit de prendre la formule de départ ici et on remplace tout ce qui se trouve à droite de l'égalité et on a la réponse directe. Donc, je vais d'abord chercher le D. Le D, c'est-à-dire, je voulais chercher V égale à C fois 1 plus T, tout exposant N. Donc, C qui vaut 18 000 fois 1 plus T qui vaut 4%, 4 divisé par 100, et tout exposant 10,50, donc 10,5. Ok, donc là, on peut calculer directement pour avoir la réponse pour la colonne D. Donc, 18 000 fois 1 plus 4 divisé par 100, tout exposant 10,5. J'aurai donc 27 172,06. Et après, pour le C, bah, je sais que I, je dois chercher en faisant V moins C, c'est-à-dire 27 173,08 moins 18 000. Et donc, je dois faire 27 172,0, pardon, c'est 172, pas 173, donc 172,06, 06, je sais pas pourquoi j'avais mis 8, 06, moins 18 000. J'aurai donc 9 172,06 €. Donc, c'est ce qu'il fallait compléter la colonne ici. Ok, la colonne là. Ensuite, on peut passer à la dernière ligne. La dernière ligne, on demande de chercher le T, le taux et l'intérêt. Comme tantôt, on commence l'intérêt, on cherche toujours au dernier lieu. Donc, on va commencer par G. Et quand vous voulez chercher le taux, il faut regarder l'exemple 3 et c'est là où je vous avais expliqué que c'est le plus dur. Donc, je cherche
T égale à combien? Et je pars toujours de la formule V égale à C fois 1 plus T, tout exposant N. V c'est égal à quoi? Donc V c'est égal à 16 310,88 égale à C qui vaut 12 200 fois 1 plus T que je voulais chercher, tout exposant 7. Ok? Et une première chose que je dois faire passer ceci l'autre côté et ça va devenir une division. Donc, je vais arriver à ceci divisé par 12 200 égale à 1 plus T, tout exposant 7. Je vais d'abord calculer ceci. Donc, 16 310,88 divisé par 12 200, j'ai 1,34 si j'arrondis. Ok, 1,34. 1,34 qui est égal à 1 plus T, tout exposant 7. Ensuite, c'est le passage où vous devez faire très attention. Donc, le exposant 7 qu'on va faire passer de l'autre côté, on va trouver racine septième de 1,34. Donc, ça va me donner 1 plus T. Donc, racine septième, donc je dois faire 7 et puis 1,34. J'ai 1,04 qui est égal à 1 plus T. Ensuite, T, c'était 1,04. Le plus 1 que je fais passer le côté, ça va devenir moins 1. On trouvera donc 0,04 qui est égal à T. Et en pourcentage, je dois faire fois 100. T sera égal à 4%. Ok, on a ici, vous devez compléter donc 4%. Ok, ensuite, on doit encore chercher le I. Donc, I, c'était le point H. I, c'était égal à V moins C. Donc, V, c'était 16 310,80 moins 12 200. Donc, si je fais 16 310,80 moins 12 200, j'ai donc 4110,88. Ok, là on doit compléter donc 4110,88. Voilà, ça c'était tout ce qui est tableau. Maintenant il reste encore deux problèmes. On va essayer de corriger ceci. Donc pour le problème 2, là, les parents de Caroline, oui, en fait, les données sont là pour une durée N qui vaut 18 ans, puisqu'on dit que c'est une somme qu'on ne peut toucher que après 18 ans. Ok? Et on avait déposé initialement donc 8 000 € et le taux qui vaut 3,6%. Et on cherche V. Ok? Vu qu'on cherche V, si on regarde là, donc on cherche V, donc c'est le premier exemple qu'on doit prendre et on doit simplement donc établir la formule et remplacer tout ce qui se trouve à droite par des valeurs et on aura la réponse de manière directe. Donc, on a V égale à C fois 1 plus T, tout exposant N. C qui vaut 8000 fois 1 plus 3,6%, tout exposant 7, pas 7, 18. On va essayer de calculer ceci. Donc, 8000 fois, entre parenthèses, 1 plus 3,6 divisé par 100, fermez la parenthèse, tout exposant 18. J'arrive à donc 15 120,48 €. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Imaginons qu'à la naissance, donc, les parents de Caroline lui avaient déposé donc 8 000 € dans son compte d'épargne. Et dans 18 ans, cette somme va quasiment doubler.
On passe de 8 000 à 15 000, donc c'était pas encore 16 000 tout à fait, mais c'est presque le double. Ok? Et comme c'est un problème, n'oubliez pas de mettre une conclusion. Ça va? Pour le dernier, le 4. Donc, pour aménager le bureau, donc on a fait une empreinte d'argent auprès d'une connaissance pour un taux, donc le taux qui vaut 3,2%, et sachant que dans 4 ans, il doit rembourser, donc le N c'était 4 ans, et dans 4 ans, là, il doit rembourser en tout, donc la valeur acquise, c'était donc tout ce qu'on doit rembourser à la fin, 2835,69 €, et je demande quel est le montant qu'il a emprunté au départ. Donc au départ, c'était C. Donc comme je voulais chercher C, donc c'est l'exemple 2 qu'il fallait prendre. Et dans l'exemple 2, on doit commencer par donc établir la formule V égale à C fois 1 plus T tout exposant N. V vaut 2835,64. C, c'est ce que je voulais chercher. 1 plus 3,2 le taux divisé par 100. Tout exposant 4. Bah, comme ce que vous voyez ici, on va d'abord calculer cette morceau-là. Donc, les restes, je vais les recopier. Ok, C fois, et on va essayer de les calculer. Donc, entre parenthèses, 1 plus 3,2 divisé par 100, fermez la parenthèse, tout exposant 4. J'ai 1,13 si j'arrondis. Ok, ensuite, bah, comme c'était fois 1,13, je fais passer l'autre côté, il y aurait donc 2835,69 divisé par 1,13, et ça va me donner C. On va essayer de voir. Hein. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà, comme ça c'est bon. Je dois faire donc 2835,69 divisé par 1,13, j'ai 2509,46 €. Et ça, c'est ce qu'on avait emprunté au départ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que voilà, pour aménager le bureau, on avait emprunté donc 2500 € à peu près. Hein. Après 4 ans, on doit rembourser 2800 €, donc on rembourse 300 € de plus. Voilà, ça sera tout pour ce chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je veux bien vous prendre en live pour vous donner des explications individuellement. Voilà, courage!